La confrontation avec la peur est une façon absolument magique de faire face aux choses qu'on a à faire dans cette vie. Vous savez, oubliez la sécurité, vivez pour l'expérience. Dans cet épisode, on va retrouver le prince du cinéma américain, j'ai nommé Will Smith. Et on va parler d'un sujet universel, la peur, et comment affronter la peur. Imagine ce que tu ferais si tu n'avais plus jamais peur de rien. Reste jusqu'à la fin de cet épisode et je t'apprendrai comment faire disparaître tes peurs. Car c'est vrai, la vraie vie et le bonheur se trouvent toujours au-delà de la peur. Et honnêtement, ce serait dommage de s'en priver. Allez, c'est parti. S'il y avait un concept que je pouvais suggérer aux gens, ce serait d'avoir une confrontation quotidienne avec la peur. Le problème avec les peurs, c'est qu'elles vous mentent. La peur te dit « Hey, toi !» Si tu dis ça à cette fille, elle saura qu'elle peut t'avoir. Tu sais, elle ne sera jamais vraiment attirée par toi, si elle sait à quel point tu es attiré par elle. Ne dis pas ça, non. Et pour l'attirer, si elle passe à côté de toi, ignore-la. Tu vois, la peur te dit des conneries de ce genre-là tout le temps. C'est un exemple très parlant qu'a donné Will Smith. Combien d'occasions avez-vous laissé passer de montrer qui vous êtes, ce que vous valez vraiment? Que ce soit pour accoster une personne qui vous plaît, pour oser postuler à ce nouveau travail, pour répondre à une annonce, pour prendre la parole en public ou vous lancer dans un projet ambitieux. Et vous vous êtes dit, allez non, pas cette fois, je suis pas obligé de le faire. Est-ce que c'est la situation elle-même qui vous a fait abandonner? Non, c'est votre cerveau qui vous a mis en échec avant de commencer quoi que ce soit. Quand Will Smith dit que la peur raconte des conneries, c'est en réalité votre cerveau qui crée des pensées de peur automatiquement, parce qu'on l'a programmé comme ça. Et il y a deux façons d'y faire face. Et voici la première, racontée par Will Smith. Pour moi, la confrontation quotidienne avec la peur est vraiment devenue un entraînement pour moi. Depuis 3 ans environ, je suis allé faire du parachutisme à Dubaï. Et le parachutisme est vraiment une confrontation très intéressante avec la peur. Et il faut que je me lève pour vous raconter ça. Donc j'étais avec mes amis, désolé, j'ai fait tomber ce truc. Alors ce qui est arrivé, tu sors la veille avec des potes, tu vas boire un verre avec des amis, et l'un d'eux dit « Ouais, on devrait aller faire du parachutisme demain. » Et toi tu réponds « Ouais, ouais !» Et juste après ça, tu rentres chez toi tout seul. Et d'un coup tu te dis « J'étais pas le seul à être bourré, non ?» Donc je sais pas, peut-être que on n'est pas forcé, on n'est pas obligé de faire ça. Non, après ce soir-là, tu es couché dans ton lit et tu n'arrêtes pas de flipper. Et tu es terrifié. Tu n'arrêtes pas de t'imaginer en train de sauter de l'avion encore et encore, et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu ferais un truc pareil. Et tu es couché dans ton lit là, et tu passes la pire nuit de ta vie. Mais tu as toujours l'espoir que tes amis étaient bien bourrés. Donc tu te réveilles le lendemain matin et tu redescends, tu vas rejoindre tes potes et ils sont tous là. Et toi t'es là, oh merde. Ok, bon, cool, ça va aller. Donc on y va, on monte dans le van. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tes amis ont eu la même nuit que toi. Parce que eux aussi font semblant de l'avoir déjà fait. Ouais mec, tranquille, mon oncle est dans les Navy Seals. Oh, ça va être ouf. Vous n'entendez que ça. Et toi t'es là, oh mon dieu. Putain, j'ai l'estomac retourné. Tu peux pas manger et tout. Mais tu veux pas être le seul peureux qui saute pas de cet avion. Donc tu y vas. Et sur place, tu as un briefing sur la sécurité. Et toi, t'es là debout et l'instructeur t'explique si le parachute s'ouvre pas. Pourquoi le parachute s'ouvrirait pas? Enfin bref, quand tu fais ton premier saut, t'es attaché à un mec derrière toi. Et c'est lui qui va te faire sauter. Donc tu montes dans l'avion et personne ne s'arrête. Tout le monde y va. Donc tout d'un coup, tu montes aussi dans l'avion. Et c'est bizarre parce que tu te trouves assis sur les genoux d'un mec que tu connais pas. Donc tu es là, tout est normal. Vous voulez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte à 14 000 pieds. Et tu vois d'un coup un signal lumineux qui est rouge, jaune et vert. Et à ce moment, la lumière est rouge. Mais tu te dis bien que la lumière va finir par passer au vert et tu te demandes ce qui va se passer à ce moment-là. Et tu attends et ça passe au jaune, puis la lumière passe au vert. Un gars ouvre la porte
Et c'est à ce moment-là que tu réalises que tu n'as jamais été dans un putain d'avion avec la porte ouverte. Terrifiant, 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 terrifiant. Donc tu y vas. Et ensuite, si t'es intelligent, tu t'es assis au fond. Comme ça, tu commences pas le premier. Et tes potes, ils y vont. Ils commencent tous à sauter les uns après les autres. Et le gars te met sur le bord. Et c'est ton tour. Et tu es juste au bord. Et tu vois tes pieds qui sont dans le vide. Et tu regardes en bas en direction de la mort. Et il dit à 3. Et il dit 1, 2. Et il te pousse à 2 parce que les gens s'accrochent à 3. Et t'y vas. Et tu tombes de l'avion. Et en une seconde, tu réalises que c'est l'expérience la plus magique de ta vie. Tu es en train de voler. Tu n'as pas l'impression de tomber parce que tu es comme retenu par le vent. Et après, tu tombes. Tu tombes. Et il y a zéro peur. Tu réalises que quand tu arrives au point le plus dangereux, c'est le moment où tu as le moins peur. C'est magique. C'est magique. Et tu voles. Tu fais ça pendant 20 secondes, 25 secondes, 40 secondes. Et tu as assez de temps pour être là. Mais je la connais cette tour là-bas. Oh, l'océan. Tu commences à faire tout ça. La leçon pour moi a été, pourquoi avais-tu peur dans ton lit le soir d'avant? Pourquoi avais-tu besoin de cette peur? Au pire, n'y va pas. Pourquoi as-tu peur dans ton lit 16 heures avant de sauter? Pourquoi avais-tu peur dans la voiture? Pourquoi n'as-tu pas pu apprécier ton déjeuner? Pourquoi? Pourquoi as-tu besoin de cette peur? Tu avais peur de quoi? Cette façon d'affronter la peur que vient de montrer Will Smith, c'est celle que 90% des gens utilisent. Ils se disent la meilleure façon d'affronter sa peur, c'est d'affronter sa peur. Que j'en perde le sommeil, que je me rende malade, que je cesse de vivre tant que l'événement fatidique n'est pas passé. Et effectivement, une fois qu'ils l'ont fait, ils se sentent heureux. Malheureusement, dans ce que dit Will Smith, il y a une faille. Parce que la peur ne se guérit pas en l'affrontant directement. Si quelques temps plus tard, Will Smith refait la même expérience, il ressentira les mêmes appréhensions et les mêmes angoisses. À votre avis, pourquoi avez-vous toujours peur de changer de travail alors que vous l'avez déjà fait? Pourquoi avez-vous toujours peur d'aborder cette personne qui vous plaît alors que vous l'avez déjà fait? Parce que seul le contexte a changé. La personne, le lieu, le job sont différents, mais votre cerveau lui crée toujours les mêmes pensées de peur. Parce qu'il a gardé sa programmation primitive et face au challenge de la vie, il est toujours persuadé qu'il y a un risque. Parce que votre cerveau gère les désagréments du quotidien comme si votre vie entière était en jeu. Comme c'était le cas dans les temps anciens. Comme nos modes de vie ont évolué très vite, notre cerveau n'a biologiquement pas eu le temps de s'adapter complètement. Alors les réponses qu'il donne à ces challenges de la vie sont des peurs disproportionnées et irraisonnées qui vous paralysent. Alors voici la partie que vous attendez. La deuxième façon d'affronter ces peurs, c'est de comprendre d'où elles viennent, qu'est-ce qui les déclenche et de reprogrammer votre cerveau à ne plus créer des pensées de peur. Les études montrent que 99% de nos peurs ne se réalisent jamais. Et ce qui montre que face à un challenge, 99% de notre temps sera consacré au stress et nous conduira souvent à abandonner bêtement. Il faut donc éliminer cette programmation ancestrale transmise par nos parents, nos grands-parents, pour ne plus que ces peurs vous paralysent et enfin éprouver du plaisir à relever tous les challenges. Toutes les étapes avant celle où tu sautes n'ont pas besoin d'être vécues à travers la peur. Ça fout juste en l'air toute ta journée. Et tu n'es pas obligé de sauter. Mais là, au moment où tu sautes, et où tu devrais être terrifié, finalement, c'est l'expérience la plus magique de ta vie. Et l'univers cache les meilleures choses de la vie derrière la peur. De l'autre côté de vos plus grandes peurs se trouvent toutes les meilleures choses de la vie. Quand je vous dis que la vraie vie et le bonheur se trouvent au-delà de la peur, c'est qu'il est possible de faire avec plaisir tout ce qui vous fait peur aujourd'hui. Saisir facilement les opportunités et montrer enfin qui vous êtes et ce que vous valez. Faire vos propres choix et ne plus subir la vie. Cet épisode arrive à sa fin et j'espère qu'il vous a apporté de la valeur. Et d'ailleurs au passage, pour ceux qui ressentent souvent de la peur, qui se sentent bloqués pour avancer et qui voudraient vraiment donner un coup de boost et un tournant positif à leur vie en reprogrammant leur cerveau, vous pouvez jeter un coup d'œil à notre programme de reprogrammation en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Voilà, je vous ai tout dit.
Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater nos vidéos chaque semaine. Et je vous dis au prochain épisode.